Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Peut-on imaginer plus bel endroit pour célébrer l'épiphanie du Seigneur que notre église des Maguettes de Vénissieux? C'est ici, dans cette communauté, que nous faisons mémoire de la manifestation du Christ Sauveur offert à tous les peuples de la terre. Le récit des mages contient peut-être une part de légende, mais il exprime une vérité profonde, laquelle nos vies trouvent leur sens dans la rencontre avec Dieu. N'est-ce pas ce qu'ont vécu ces mages venus de loin? Ils disent « Nous avons vu son étoile ». Oui, Dieu s'adresse à eux dans un langage qu'ils comprennent, celui des astres qu'ils scrutent depuis toujours. Il se fait proche, discret, et pourtant assez clair pour être reconnu. Guidés par cette lumière, ils se mettent en route. Sans s'imposer, Dieu fait le premier pas. Comme le rappelle Saint Jean, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Cet amour premier n'enlève rien à notre liberté. Chacun peut choisir de l'accueillir ou de s'en détourner. Les mages, eux, répondent à l'appel et s'engagent librement sur la route. Et aujourd'hui encore, Dieu continue de parler à chacune et chacun dans sa langue intérieure, à travers les Écritures, les événements de nos vies, les sacrements de l'Église ou encore ces appels discrets qui éclairent nos routes sans nous contraindre. Blaise Pascal avait raison d'écrire « Il y a assez de lumière pour ceux qui veulent voir et assez d'obscurité pour ceux qui ne veulent pas voir. » Voilà bien, frères et sœurs, le mystère de l'Épiphanie. Dieu se manifeste assez pour être trouvé, mais il se cache assez pour ne pas s'imposer. Souvent, dans les Écritures, le cœur de ceux qui détiennent le savoir ou le pouvoir se ferme, comme celui du roi Hérode. Mais le cœur des simples, des pauvres ou de ces étrangers venus de loin demeure ouvert à l'inattendu de Dieu. Touchés par la lumière de l'étoile, les mages se mettent en route. Frères et sœurs, cette route n'est-elle pas l'image même de la route de la foi? Comme eux, nous sommes appelés à quitter nos habitudes, peut-être même nos certitudes, pour marcher vers la source de la vie. Alors s'accomplit la promesse du psaume. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Et l'appel de Jésus, cherchez, vous trouverez. Guidés par l'étoile, les mages ne trouvent pas un palais, mais la simplicité d'une maison, la pauvreté d'un enfant avec sa mère et son père. Cette humilité déjoue leur attente, mais ils se laissent toucher. Ils se prosternent, ouvrent leur coffret et plus encore leur cœur. La foi, c'est cela, ouvrir son cœur au Seigneur. Leurs dons disent le mystère du Christ, l'or pour reconnaître le roi, l'encens pour adorer Dieu, la myrrhe pour annoncer l'homme qui se livrera jusqu'à la mort. Déjà dans la crèche se profile l'ombre de la croix. Celui qui est adoré dans la fragilité sera le même qui donnera sa vie pour tous sur la croix. Avec Jésus, la foi n'est plus réservée à un peuple unique. Elle est proposée à tous, juifs et païens, pauvres et puissants, humbles et savants. Saint Paul l'écrit aux Éphésiens. Toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus. Les rencontres futures de Jésus, avec la Cananéenne, la Samaritaine, le Centurion ou encore le bon larron, manifesteront cet amour universel. L'épiphanie révèle ainsi le grand projet de Dieu. Aucun cœur n'est exclu de sa lumière, si petite qu'elle paraisse. En célébrant l'Eucharistie aujourd'hui, nous nous tenons comme les mages autour du Christ présent, sous le signe du pain et du vin. Chacun aurait pu passer son chemin, mais nous sommes venus offrir nos vies et recevoir la sienne en retour. Quel échange! Que le Christ devienne notre unique étoile, celle qui éclaire chacune de nos décisions et fasse de nos vies une épiphanie, c'est-à-dire une manifestation humble mais bien réelle de l'amour de Dieu pour notre monde. Bonne fête à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres. Alléluia.